Sceptique de Reddit, avez-vous déjà eu des rencontres avec des fantômes qui ont changé votre opinion à ce sujet? J'ai carrément vécu dans une maison hantée. J'étais autrefois sceptique, et je le suis toujours en partie, car je sais que certaines personnes mentent, mais je sais que ce que j'ai vécu était réel et je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Quelque chose de paranormal s'est passé. Beaucoup de choses étranges se sont produites dans la maison que je partageais avec mon ex, des objets qui se déplaçaient tout seuls de manière littéralement impossible sans intervention extérieure. J'ai vu le jouet de mon chien être éjecté du canapé, lancé en l'air et atterrir à quelques mètres du canapé, apparemment de lui-même. Mon ex et moi avons tous les deux été témoins d'une carafe d'eau qui glissait beaucoup trop rapidement sur un comptoir et qui s'arrêtait brusquement toute seule. Nous avons essayé de reproduire le phénomène, mais nous n'avons pas réussi. Nous avons vu beaucoup de choses étranges se déplacer toutes seules dans cette maison. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient périodiquement. Il n'y avait aucun problème électrique dans cette maison. Les portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules, sans aucun vent ou autre explication. Des coups frappaient sur les murs intérieurs, là où il n'y a pas de tuyaux ou quoi que ce soit d'autre à l'intérieur du mur pour expliquer le bruit. Mon ex et moi-même, séparément et sans nous en parler, nous réveillons au milieu de la nuit en ayant l'impression d'être observés depuis l'obscurité du couloir. Nous étions tous les deux assez effrayés lorsque j'ai finalement mentionné avoir du mal à dormir à cause de ça. Nous entendions des pas courir au-dessus de nous quand personne n'était à la maison. Quand je restais éveillé tard le soir tout seul, ce qui arrivait fréquemment car j'ai de l'insomnie, je sentais souvent quelqu'un toucher mon dos ou mon épaule. Je me retournais en m'attendant à voir mon ex-compagne me toucher, pensant peut-être qu'elle était venue me demander de venir au lit, pour constater que non, elle dormait encore et qu'il n'y avait personne. Un jour, nous sommes partis en week-end et nous avons demandé à l'une des amies de mon ex de garder la maison et de s'occuper de nos animaux. Nous ne lui avons pas mentionné toutes ces choses effrayantes parce que nous ne voulions pas l'effrayer. Quand nous sommes revenus, la première chose qu'elle nous a demandé était si la maison était hantée, et elle a décrit avoir été témoin de plusieurs des phénomènes que j'ai mentionnés précédemment. Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans. J'ai un souvenir précis de m'être assis sur le canapé dans ma maison d'enfance, qui a brûlé et a tué mon père quand j'avais 12 ans, et je pouvais voir la cuisine depuis là où j'étais. J'ai regardé dans la cuisine et j'ai vu ma mère y entrer. Elle était toute en blanc et je ne pouvais pas voir la partie inférieure de son corps. C'était comme si elle flottait. Et puis elle a disparu. J'ai regardé à nouveau la télévision et j'ai ressenti un sentiment de calme. Ça ne m'a pas effrayé. C'était une expérience surréaliste que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas une expérience effrayante, mais une expérience tout de même. Ce n'est pas effrayant, et croyez-le ou non, mais après la mort de mon vieux chat, il venait souvent me voir. Je sentais qu'il se frottait contre moi ou je le voyais du coin de l'œil. Une fois, j'ai failli trébucher parce qu'il était assis en haut des escaliers. Son énergie ou quoi que ce soit d'autre continuait de persister dans ma maison. Pour moi, il était toujours là. C'était mon 8e anniversaire et je le célébrais avec ma famille à la maison. Ma mère a décidé de prendre des photos avec tout le monde pour mon anniversaire. Le lendemain, ma grand-mère est décédée, et quelques semaines plus tard, nous avons fait développer les photos. Toute la famille a décidé de s'asseoir ensemble et de passer en revue les photos en mémoire de ma grand-mère. Nous sommes tombés sur une photo de moi et de ma grand-mère, assises côte à côte. Sur cette photo, on peut clairement voir une figure blanche se tenant derrière ma grand-mère, avec sa main sur son épaule. À mes yeux, je pense que ma grand-mère s'accrochait à la vie pour pouvoir être présente à mon anniversaire ce jour-là, et cette figure était un signe qu'elle était prête à partir. Quand j'étais au lycée, je gardais la maison d'un couple qui devait souvent quitter la ville. Ils m'ont dit que leur maison était hantée, et que des choses se déplaçaient de temps en temps. Ils avaient même pris des photos du fantôme lors d'une fête qu'ils avaient organisée. Sur toutes les photos, il y avait un homme inconnu. Très effrayant. J'étais toujours sur mes gardes, mais le travail était bien payé et j'avais une maison pour moi durant toute une semaine pendant l'été. Ils avaient même une piscine et me permettaient d'inviter des amis. Un jour, je suis rentré de la piscine et j'ai couru à l'étage pour me changer. J'ai ouvert mon sac pour prendre une paire de chaussettes et j'ai remarqué qu'elles avaient toutes disparu. J'étais tellement perplexe et je me suis dit que peut-être je ne les avais pas mises dans mon sac. Alors je suis descendu au rez-de-chaussée, en me disant que j'allais sortir en acheter. En entrant dans le salon pour prendre mes clés, je me suis figé.
Au milieu du canapé, il y avait toutes mes chaussettes. C'est la dernière fois que j'ai gardé leur maison. Il y a quelques années, je remontais du sous-sol en portant du linge. Il était juste après minuit et toute ma famille était déjà couchée. J'essayais d'être silencieux tout en traînant cet énorme panier à linge, et en essayant de passer la barrière pour bébé que nous avions en haut des escaliers. J'ai jeté un coup d'œil en arrière après avoir sécurisé la barrière et j'ai remarqué, près de la table de la cuisine, une silhouette pâle qui était assise sur la chaise de ma grand-mère. Cette silhouette avait de longs cheveux noirs et filandreux et était assise parfaitement droite, le dos droit, les bras droits sur les genoux, les jambes droites et posées sur le sol. Je me suis figé et elle m'a regardé, et m'a souri. J'ai attrapé mon panier et j'ai foncé dans le couloir en direction de ma chambre, trébuchant sur les chaises de la cuisine et me cognant dans les murs. Pendant tout ce temps, cette chose a tourné la tête pour me regarder sans cligner des yeux, je n'ai pas osé détourner les yeux d'elle. Même si cela s'est passé il y a un certain temps, j'ai encore des frissons en m'en souvenant. Je dormais dans le salon de ma grand-mère quand j'ai vu une femme passer devant moi pour se rendre à la cuisine depuis l'arrière de la maison. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, car c'est là que le reste de la famille dormait. J'ai supposé que c'était ma grand-mère, car il lui arrivait parfois de se lever et de se promener la nuit. Mais après que cette personne soit passée, j'ai ressenti un malaise dans mon estomac. La femme avait les cheveux longs, et à cette époque, personne d'autre que moi n'avait les cheveux longs dans la maison. Je me suis retourné pour ne plus voir ce que c'était. J'ai senti la personne s'approcher de l'endroit où je me trouvais et elle s'est tenue debout au-dessus de moi pendant quelques instants. J'ai commencé à pleurer un peu, mais je n'ai pas fait de bruit. Ensuite, le sentiment a disparu, tout comme la femme. Je ne sais pas qui c'était ou ce que c'était, elle n'a rien fait dans la cuisine, aucun bruit. Juste un moment tendu au milieu de la nuit. Cela m'a tellement effrayé que même aujourd'hui, je dors le visage couvert pour ne plus jamais voir quelque chose comme ça. J'avais 9 ans et mon grand-père était régulièrement hospitalisé depuis ma naissance. C'était une routine avec laquelle j'étais très familier, et à chaque fois qu'il allait à l'hôpital, il revenait toujours à la maison après environ une semaine. Je croyais donc que l'hôpital le réparerait à chaque fois. Mon grand-père et moi étions exceptionnellement proches. Même quand j'étais tout petit, je sentais qu'il était malade, alors j'étais toujours très prudent et attentif en sa présence, alors que ma sœur courait et sautait sur ses genoux, ce que je détestais voir. Je l'aimais énormément et je lui écrivais des cartes postales pendant les vacances. Je les écrivais uniquement pour lui, et ma mère devait ajouter « et grand-mère aussi », quand je signais la carte avec un « Je t'aime grand-père ». Cette nuit-là, mon grand-père était à l'hôpital, ce qui n'était pas du tout inhabituel. Ma mère ou ma grand-mère ne m'avaient jamais dit qu'il était en phase terminale. Je pensais sincèrement que l'hôpital pourrait toujours le soigner et j'attendais probablement qu'il rentre à la maison dans environ une semaine, comme d'habitude. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve très abstrait. Il est presque impossible de le décrire, mais je vais essayer. Tout était noir, il y avait une sorte de long tube transparent et large, et j'étais à l'extérieur, en bas. Mon grand-père était à l'intérieur, à mi-chemin, et me regardait. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, nous n'étions pas sous forme humaine. Pourtant, je savais au plus profond de moi que c'était mon grand-père qui me disait au revoir. Je me suis réveillé le matin et j'ai immédiatement pensé au rêve. Je me suis levé et j'ai commencé à me préparer pour l'école. Ensuite, ma mère nous a rassemblés, ma sœur et moi, et elle a dit qu'elle devait nous dire quelque chose. Nous sommes entrés dans sa chambre et j'ai dit que je savais déjà que grand-père était décédé. Elle m'a regardé, incrédule, et m'a demandé comment je le savais. Alors je lui ai raconté mon rêve. Honnêtement, je pense que le fait qu'il m'ait dit au revoir a fait que je n'ai pas été immédiatement submergé par une vague de chagrin. J'ai ressenti une paix intérieure en sachant que nous avions pu nous dire au revoir, j'ai accepté la situation. J'ai pleuré de manière incontrôlable lors de ses funérailles et de sa crémation, car c'était son corps physique qui nous quittait. Bien que je ne sois pas religieux, je dirais que cette expérience est la raison pour laquelle je suis agnostique plutôt qu'athée. Je me souviens encore du rêve 18 ans plus tard. J'ai également vécu une autre expérience peu de temps après sa mort avec un carillon. Il était accroché au mur, loin de toute fenêtre, et il tintait doucement la nuit. Je me suis levé pour vérifier toutes les fenêtres et elles étaient toujours bien fermées avec les rideaux tirés, et il n'y avait pas de brise à l'extérieur, alors comment pouvait-il sonner ? Je me souviens que cela me terrifiait, car j'étais si jeune,
seul dans une grande chambre sombre. Alors j'ai dit à voix haute, « S'il te plaît, arrête, ça me fait peur. » Et ça s'est arrêté et le carillon n'a jamais retenti à nouveau. Merci d'avoir regardé. Tu peux dire en commentaire quelle histoire il t'est arrivé, et n'oublie pas de t'abonner.